Hey yo YouTube, je suis enfin de Tu l'as déjà dit ça. Je me suis enfin coupé les cheveux. Comme tu as pu le lire dans le titre de la vidéo, je travaille dans un service après-vente. Et c'est pas facile tous les jours. Mais avant de te compter les mérites de mon service, laisse-moi te briefer sur les joies du commerce. Au bonheur des grandes enseignes. Commencer plus tard que les autres, seul point positif. Qui dit commencer plus tard, dit finir plus tard, manger plus tard, sport plus tard, douche plus tard, dormir plus tard. Travailler dans le commerce, c'est travailler le week-end, les jours fériés, à Noël, à ton anniversaire, voire à ton enterrement. Et à la fin du monde. Ajoute à ça les objectifs. Et les clients. Le salaire. Et les clients. La tenue imposée. Et les clients. Et les clients. Ah bah moi j'ai envie clairement les survivants de The Walking Dead hein. Ah bah c'est beaucoup moins de pression. D'ailleurs parlons-en des clients. J'ai fait une liste succincte et non exhaustive des clients les plus what the fuck que je rencontre. Non je déconne, pas besoin de lui, je les connais par cœur. Le client qui pue la gueule dès le matin à l'ouverture, celui qui te poustillonne dessus, celui qui empiète sur ton espace vital, celui qui te demande si tu travailles ici, celui qui te clash dès le premier mot. Bonjour monsieur. Bonsoir. Oh putain. Celui qui te demande si le magasin est ouvert, celui qui te répond. Vous payez par carte bancaire, espèce ou chèque? Oui. Ah. Et celui qui te pose une question qui te laisse pas finir et 2 secondes après pose la même question à un de tes collègues. Mais la palme d'or revient à celui qui ne lit vraiment pas les panneaux. C'est où? C'est où? Putain, c'est pas possible. C'est ici le service après-vente? Sérieusement? Enfin bref. Mon service. Ah, les douces rudes journées à servir des clients énervés, tristes, fâchés, insatisfaits, assistés et pas contents, qui ont souvent juste besoin de déverser leur frustration. Bon, je vois aussi des gens aimables et souriants. Généralement après une éclipse ou le 30 février. Dans certaines situations, par manque d'informations ou souvent de connaissances, le client se sent littéralement fisté par le magasin. Et puis moi je m'en fous. De toute façon, la machine à nuggets, si j'ai plus de nuggets, je fais quoi? Mes enfants ils vont manger quoi? Et quoi Kamal, on fait comment? Moi je m'en fous de toutes vos procédures. De toute façon j'en ai rien à faire. Appelez-moi le directeur. Wow! Faut qu'on m'explique, c'est quoi le principe de réclamer le directeur à la moindre occasion? Pour commencer, on n'est pas là où c'est efficace et pas cher. Et aux dernières nouvelles, c'est pas le magasin de ton grand-père. Enfin, bref. Veuillons cesser incessamment ces hostilités insensées. Je peux comprendre que dans certaines situations, les clients peuvent être fâchés. J'ai généralement de l'empathie pour eux. Jusqu'à ce jour où une cliente furieuse m'a hurlé dessus pendant des heures parce que je ne pouvais pas lui prêter une centrale vapeur. C'est inadmissible, hein. C'est inadmissible. Moi je veux une centrale de presse. S'il n'y a pas de centrale de presse, moi j'ai plus de vie, hein. Et moi je fais comment, hein? J'ai des garçons, j'ai des filles, j'ai tout le monde, hein. Et puis comment je peux faire? Moi j'ai plus de vie, plus de vie. Et puis moi je fais comment pour remplacer mes gants de toilette et mes serviettes? Mais what? Quand j'ai une pensée pour son mari et ses chemises froissées, non, elle me parle de serviettes et de gants de toilette non repassés. Évidemment, cette vidéo et mes propos sont à prendre avec humour. Il y a une vraie relation de confiance et d'amour entre moi et les clients. Je dis ça au cas où mon patron tomberait sur cette vidéo. Réellement, le plus dur dans tout ça, ça reste encore ma chef. T'as pensé aux livraisons, Jessie? Elle est ratée, Jessie, elle est ratée. Mais t'es manchot, la télé elle est allumée là, tu sais pas l'allumer, elle est éteinte maintenant. Allez, pour finir, mon top 3 des situations les plus embarrassantes que j'ai vécues au service après-vente. Numéro 3, un client se présente au service après-vente avec son téléphone portable qui a soi-disant un problème d'internet. Je relance la navigation et sa dernière recherche apparaît. Numéro 2, un client se présente au service après-vente avec une station d'accueil soi-disant défectueuse. Je demande donc au client de me prêter son téléphone pour pouvoir tester le dock, et là je sens le téléphone vibrer dans ma main. Il était en train de recevoir un appel. Autant te dire qu'on a eu du mal à se regarder dans les yeux jusqu'à la fin du service. Et mon préféré, le numéro 1, Papy, 80 ans, me rapporte son disque dur multi, qui est soi-disant en panne lui aussi. Je m'empresse donc de le brancher sur l'écran principal du magasin, pour y découvrir un périphérique plus rempli de porno que YouPorn lui-même. Mais le pire dans tout ça, c'est que cela ne semblait pas le déranger. Au contraire. Ah bah c'était génial, hein, ça marche, hein. On peut essayer cette vidéo, hein, avec la pub. Voilà, c'est à peu près tout. Si toi aussi tu as déjà eu affaire au service après-vente ou que tu travailles dans le commerce, je t'invite à me laisser tes meilleures anecdotes dans les commentaires. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne ou partager la vidéo et me suivre sur tous les réseaux sociaux. Sur ce, à la prochaine et prenez soin de vous.